de sens, c'est-à-dire que c'est un partenariat. Pour nous, en tant que gérant d'actifs, c'est très important de ne pas rester dans une tour d'ivoire, de concevoir des produits qui sont totalement déconnectés des investisseurs finaux, et donc avoir ce feedback, avoir cet échange via la consultation avec les adhérents, c'est très important et ça a une haute valeur ajoutée pour nous. Alors chez AXA IM, la mission principale, c'est bien évidemment de créer de la performance sur le long terme pour nos clients, mais tout ça en ayant un impact positif sur les communautés, l'environnement, la planète. On a plus de 90% de nos fonds qui sont gérés avec une approche ESG en intégration et on a une large proportion qui est également labellisée soit ISR, soit Greenfin. Merci Raya. Merci Emilien. Bonjour à tous. Donc Julien Autier, directeur commercial du réseau AXA Prévoyance et Patrimoine. Je précise bien AXA Prévoyance et Patrimoine puisqu'au sein d'AXA, vous avez deux réseaux de distribution composés d'agents généraux. Vous avez celui que vous connaissez peut-être en agence, en boutique, dans toutes les rues de France. Et puis vous avez le réseau des agents spécialistes qui vont plutôt être portés sur l'analyse patrimoniale et l'analyse de la prévoyance. Et on travaille évidemment en exclusivité et en lien avec l'association AJP et puis avec AXA Investment Manager, bien entendu. C'est un réseau qui existe depuis 1957, donc on a une vraie histoire, une riche histoire, que l'on prolonge aujourd'hui évidemment et pour les décennies à venir. Et nous avons 1500 agents généraux répartis sur le territoire national. Et la petite innovation en plus, et qui va vraiment dans le sens de cette thématique que nous développons aujourd'hui, c'est que le réseau AXA Prévoyance et Patrimoine est le premier réseau avec une mission qui est donc a été instituée dans le biais de la loi Pacte, qui est sortie il y a quelques années. Et donc c'est aussi un vecteur que l'on souhaite promouvoir auprès de nos adhérents et de nos clients, c'est cette durabilité, ce conseil de manière très étroite, et puis cet accompagnement sur plusieurs générations. Voilà. Merci. Charles. Tiens. Merci beaucoup. Vous avez vu, je suis bien entouré, c'est une vraie équipe. Alors peut-être vous dire simplement que moi je m'appelle Charles Vanek, j'ai plutôt un profil d'entrepreneur et je suis arrivé chez AJP comme adhérent, puisque en 2006 j'ai démarré une activité d'entrepreneur et j'ai une question à vous poser. Qui parmi vous est entrepreneur? D'accord. Super. Bah, merci. Il y en a au moins un, donc c'est très bien. Et donc simplement pour vous dire un petit peu ce que je fais, donc j'ai rejoint AJP en 2020 pour m'occuper de la relation avec les adhérents. Alors, la particularité d'une association, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est de donner la parole à ses adhérents. Et depuis 1976, AJP est une association, comme Emilien l'a très bien dit, qui a été créée par un architecte, un médecin et par un assureur, parce qu'à l'époque, pour les indépendants, il n'y avait pas vraiment de solution en matière de prévoyance, d'épargne, retraite. Et donc, AJP aujourd'hui, son rôle, c'est de travailler avec son partenaire AXA pour imaginer les meilleures innovations, imaginer les meilleurs services en matière d'épargne, retraite, prévoyance. Et c'est également AJP des engagements. Alors ces engagements, on a un président qui s'appelle François Pierson et qui est très attaché, c'est pour ça que je posais cette question, au développement de l'entrepreneuriat. Et il considère que l'entrepreneuriat, c'est un élément qui fera la croissance de demain. Et il a une phrase que j'aime bien citer, il dit: on a plus besoin d'actions concrètes que de discours militants. Et je crois, et c'est l'objectif de cette table ronde, c'est de vous présenter aujourd'hui des actions concrètes que AJP, avec son partenaire, propose dans l'investissement responsable. Et ça, c'est quelque chose auquel on est très attaché. Donc l'engagement d'AJP, il est sur l'entrepreneuriat, il est sur la question des violences intrafamiliales depuis maintenant 2 ans, et il est aujourd'hui on a aujourd'hui une volonté, c'est de nous rapprocher d'une population qui est importante pour nous, c'est la population des soignants, puisque le chiffre vous a peut-être pas encore été donné, mais on a 700 000 adhérents aujourd'hui. Sur ces 700 000 adhérents, on a 100 000 soignants et on a à peu près 150 000 entrepreneurs. Voilà pour la présentation, et je suis ravi qu'on puisse échanger tout à l'heure pour un jeu de questions-réponses si vous le souhaitez. Merci Charles. Alors, pour vous raconter comment fonctionne l'UC Grande Tendance, je propose que nous fassions des choses dans l'ordre. Il y a d'abord un produit financier qui change de d'habitude.
Maria. Exactement. Donc c'est vrai que moi je travaille avec les JP depuis presque 6 ans maintenant. Et c'est vrai que l'ADN de la JP à chaque fois, c'est de vouloir être innovant. Et avec cette solution d'UC consultative, et on va y revenir dans 2 minutes, c'est qu'on place l'innovation au cœur parce que moi j'en connais pas d'autre, un fonds dans lequel on demande en fait au client final de se prononcer, alors pas sur la gestion bien évidemment parce que chacun son métier, mais sur une tendance, donc une thématique qu'il y a dans le fond, pour pouvoir la surpondérer. Alors de manière bien évidemment raisonnée, raisonnable, parce qu'encore une fois, chacun son métier, mais ça permet d'enrichir les données que nous, sociétés de gestion, on peut avoir, et ça permet de créer des produits qui collent aux attentes de nos clients. Donc une UC, c'est vrai qu'on l'a pas défini, donc les UC, c'est les unités de compte, ce sont des supports financiers, donc généralement des fonds, qui sont sous-jacents à des contrats d'assurance vie, des contrats d'épargne retraite. Donc ces fonds, bien évidemment, dans les contrats d'assurance vie, il peut y en avoir plusieurs. Et donc, AJP Grande Tendance est une UC qui est gérée chez AXA IM, donc dans le département Action, puisque c'est 100% Action en ligne directe. Et au sein de cette UC, on a en fait un fil rouge qui est l'économie évolutive. Donc chez AXA IM, on a de la recherche. Cette recherche se pose à peu près tous les 5 ans pour redéfinir les grandes tendances et voir si celles qu'on a définies sont toujours d'actualité. Et ces grandes tendances sont porteuses de valeur sur le long terme. Alors j'insiste sur le long terme parce que le long terme, c'est un cycle économique. Vous savez, les marchés d'actions sont des marchés qui sont volatiles. Donc il faut toujours replacer ça dans son contexte. C'est comme une recette de gâteau. Si c'est écrit 22 minutes et qu'on le sort au bout de 15 minutes, c'est vous et votre chance, quoi. Soit c'est de la pâte pas cuite, soit c'est un gâteau fondant. Et l'horizon d'investissement, c'est exactement la même chose. Donc j'insiste vraiment sur le long terme. Et donc au sein de cette UC, on a 6 grandes tendances. On a la biodiversité, on a la transition énergétique, on a l'automatisation des process avec tout ce qui est robotech par exemple, on a le progrès social, on a la transformation des modes de vie et le vieillissement des populations. Et donc ces 6 grandes tendances, chaque année en fait, on en sélectionne 3 côté gestion qu'on propose à la JP et sur lesquelles les adhérents vont pouvoir, une fois par an, sélectionner celles qui veulent surpondérer. Donc généralement, elles sont équipondérées, ça veut dire que chacune de ces thématiques représente à peu près 15% du portefeuille. Et chaque année, celle qui est surpondérée va être surpondérée entre 5 à 10%, donc c'est quand même significatif au niveau du processus de gestion. Et donc cette année, les 3 thématiques qui ont été choisies pour la surpondération et ouvertes au vote, c'est le progrès social, la transition énergétique et tout ce qui est transition. Transition, j'ai déjà dit. Prospérité sociale, transition énergétique et consommateurs connectés. Voilà, consommateurs connectés. Donc consommateur connecté, c'est tout on va dire la vie d'un consommateur connecté, avant son achat, pendant son achat, après son achat. Donc voilà les 3 tendances sur lesquelles plus de 3000 adhérents, je crois, ont déjà voté cette année. J'ai été un peu longue. L'opération est en cours et pour l'instant on est déjà à presque 3-4 000 votants, donc on est ravis. Merci Aria. Et donc, si vous avez des questions, surtout posez-les parce que je pense que c'est plus sympa quand c'est interactif, donc n'hésitez pas. Une question pour Charles. Comment un JP s'y prend pour obtenir cette donnée? Il y a Emilien. Il fait ça très très bien. D'année en année, on a de plus en plus de votants. Donc on a la chance d'avoir une équipe chez AJP de communicants. Il y a Angeline qui est là aussi, que vous pourrez voir lors de cet échange. Et en fait, l'idée, c'est vraiment que les gens comprennent clairement de quoi il s'agit. Donc on essaie, la Raya l'a très bien fait, on décrit de façon très concrète ce qu'il y a dans la tendance. Donc c'est sur notre site ajp.com et on envoie un certain nombre on envoie des emailings à nos adhérents pour qu'ils se prononcent et qu'ils puissent voter. Et ce qu'on observe, c'est que d'année en année, il y a de plus en plus d'adhérents qui souhaitent s'exprimer. Et je vais vous citer un exemple très concret. Un jour, j'étais avec une adhérente qui m'a dit, mais en fait, moi, je suis venu chez AJP et j'ai demandé à mon agent concrètement ce qu'il y avait dans votre portefeuille et ce que vous pouviez me proposer comme UC avec vraiment des éléments de preuve. Et elle avait, je le citerai pas, mais elle était chez nos collègues et elle a été vraiment convaincue par cet agent qui a fait son travail aussi,
mais elle a été convaincue que ce qu'on proposait, ça correspondait vraiment à un fléchage concret avec des preuves et des éléments tangibles. Donc je pense qu'on est aujourd'hui sur une tendance qui est claire, c'est qu'on a besoin de preuves, on a besoin d'éléments concrets et nos adhérents, ils ont besoin de renseignements précis sur ce qu'on doit leur proposer. Et je pense que ce qu'on fait avec cette action de communication tous les ans, ça répond assez bien à leurs attentes. Merci Charles. Julien, donc du coup, des grandes tendances qui, je crois, se retrouvent souvent dans les demandes des adhérents. Oui, tout à fait. Pour être clair et compléter parfaitement ce qui vient d'être dit, c'est vraiment au cœur des attentes de nos adhérents, de nos clients sur le terrain. Je ne vous apprends rien si je vous dis que la France n'est pas un pays où culturellement l'éducation financière est forcément très développée. On va plutôt laisser ça aux anglo-saxons, mais pour autant, il n'y a pas de fatalisme dans mon propos, dans le sens où les futures générations et les jeunes générations s'intéressent de plus en plus à l'impact de leurs investissements et donc sont beaucoup plus éclairés que leurs aînés. Et donc la mission d'un agent général, c'est au cours d'un questionnement précis, adapté et qui va durer dans le temps, c'est d'avoir aussi cet échange très concret avec nos clients et nos adhérents sur quel est l'impact entre guillemets de leur investissement et puis aussi quels sont leurs besoins et comment on peut les accompagner dans leur stratégie de diversification patrimoniale. Et ça, cette unité de compte est vraiment forte. Le deuxième point, c'est que quand on est sur le terrain, et j'ai la chance de pouvoir l'être régulièrement, nos agents généraux nous remontent eh bien évidemment les mots-clés tels que la dimension ESG, l'impact notamment sur la partie RSE, environnementale, sociale, gouvernance, démarche ESG. Et donc toute cette terminologie eh bien, se diffuse dans la population, que l'on soit à Paris ou ailleurs d'ailleurs, et c'est ça qui nous permet derrière d'être au plus près des demandes de nos clients et donc au plus près des besoins de nos adhérents. Merci. Et donc cet engagement aussi ne vient pas de nulle part, et je suis bien placé pour le savoir. Je suis à JP depuis 4 ans, et la première mission quand je suis arrivé, c'était de mettre en place AJP Grande Tendance et de générer donc du coup des votes. Donc à la JP, on va dire qu'on a un déploiement digital pour cette campagne. La partie online va être composée donc du site internet avec la page de vote et beaucoup de textes mis en place pour expliquer un peu ce que sont les tendances sélectionnées donc, par Raya et ses équipes. On va avoir aussi une newsletter envoyée à tous nos adhérents épargne retraite pour les informer de l'opération. On essaie de les tenir au courant aussi tout au long de l'année des évolutions pour que d'année en année, en fait, ils aient envie de venir voter, donner leur avis, montrer qu'on les écoute. Et on a aussi des relais sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Et sur la partie offline, on s'appuie beaucoup donc sur les agents de Julien sur toute la France pour qu'ils relayent aussi ça à leur portefeuille pour qu'on puisse avoir justement un écho pour cette opération. Donc c'est la 5e édition et on espère qu'elle va encore mieux marcher que les précédentes qui ont très bien marché déjà. Julien, donc tu parlais de retour terrain et concrètement, que disent les adhérents à JP sur les grandes tendances? Ils sont à la fois surpris dans le bon sens et en même temps très impliqués. Encore une fois, il faut se mettre à la place de nos adhérents. Il y en a peu qui sont capables de citer dans les unités de compte traditionnelles ou dans leurs investissements concrètement là où va leur argent. Et donc là, on a cette capacité de pouvoir vraiment avoir un questionnement et surtout des retours en disant où va, je dirais de manière soit géographique ou sectorielle, l'argent que je vais investir à vos côtés. Quelles sont, je dirais, les tendances de demain. Et donc, quand on leur dit, vous avez la capacité de pouvoir voter avec un site clair, comme tu l'as précisé à l'instant, ils ont à la fois cette surprise de se dire, mais est-ce que je vais vraiment être acteur des choix, des investissements d'AJP et donc des asset managers derrière, et ensuite, quel va être du coup le résultat de cet investissement. Et puis, je terminerai sur un autre point. Quand on investit sur un contrat, alors plutôt à fiscalité assurance vie, vous le savez, vous êtes plutôt averti sur le sujet, on ne va pas investir pour 1 année, 2 années ou 3 années. On va investir long terme. Et donc il y a une corrélation entre à la fois ces grandes tendances que l'on dessine et qui sont dessinées par les votes de nos adhérents, et puis aussi l'horizon de placement des différentes solutions que nos agents généraux AXA Prévoyance et Patrimoine proposent sur le terrain. Et donc c'est cette adéquation entre ces deux paramètres qui permettent à nos adhérents d'être vraiment impliqués dans le processus décisionnel de leurs investissements financiers.
Voilà ce que je pouvais te dire. S'il y a Très bien, besoin de compléter, j'hésiterai pas. Non, c'est parfait, merci. Je me tourne maintenant vers Charles. Cette curiosité autour d'AJP Grande Tendance, elle se trouve directement dans les rapports entre AJP et ses adhérents. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la vocation d'une association, c'est d'écouter ses adhérents, leur donner la parole, c'est notre métier. Alors, nous avons plusieurs rendez-vous dans l'année. Il y a l'assemblée générale. On sollicite beaucoup nos adhérents à travers une information. Julien a parlé de pédagogie financière. On a une information constante sur le sujet. Donc AJP Grande Tendance, à mon avis, a un grand avenir parce que faire en sorte que les adhérents deviennent acteurs davantage de leur patrimoine, si je puis dire, et que ils puissent être informés sur la nature d'un investissement, qu'est-ce que ça veut dire, quel est le détail de l'UC proposé. Eh bien, ça, je pense que c'est tout à fait dans l'esprit de notre association. On a dès 2017 œuvré pour faire en sorte que les unités de compte proposées soient les plus, je dirais, vertueuses possibles. On a la chance avec AXA de travailler main dans la main sur ces sujets-là. Donc, je crois que l'année prochaine, mon cher Émilien, tu vas pouvoir encore une fois proposer des plafonds en termes de nombre de votants inégalés. Et j'espère que jusqu'à présent, on a été assez clair dans ce qu'on a présenté sur ce rôle de l'association qui a pour objectif de créer de l'innovation sur des grands sujets de société qui nous touchent, au premier rang desquels l'environnement et le réchauffement climatique. Merci Charles, et on verra pour l'année prochaine, mais je prends le pari qu'on continuera sur la tendance en tout cas. Raya, du coup, une question pour toi. Je suppose que cette spécificité d'AJP Grande Tendance doit rejaillir sur la gestion du fonds. Alors effectivement, on pourrait se dire que en ouvrant un petit peu la boîte noire et en ouvrant à la consultation des épargnants, ça rajoute une contrainte de gestion. Et en fait, pas du tout, parce que d'une part, soyons honnêtes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on n'est pas sur des niveaux de surpondération ou de choix qui vont totalement déformer le portefeuille, mais qui sont quand même suffisamment significatifs pour avoir un impact, mais qui restent quand même mesurés puisque voilà, le gérant d'actifs garde quand même la main sur son processus. Et au contraire, je dirais que ce que ça nous a appris sur l'historique en fait de partenariat sur cette SICAV, c'est que le gérant en fait, ça lui permettait d'enrichir les informations qu'il pouvait récolter auprès des épargnants pour avoir un produit qui collait au mieux aux attentes. Donc Julien en parlait, Charles aussi, Émilien aussi, c'est vrai que ces attentes en matière en tout cas de responsabilité, d'impact et notamment sur les nouvelles générations sont très importantes. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va servir au gérant dans son processus de gestion de pouvoir faire un produit et de pouvoir surpondérer une tendance qui répond, qui matche bien aux attentes des clients. Et en moyenne, alors ça n'a pas été le cas tous les ans, mais en moyenne, ça a plutôt apporté de la valeur à la gestion. Donc les adhérents ne se sont pas trompés sur les surpondérations en moyenne de ces thématiques qu'ils mettent en avant. Et puis étant donné qu'on parlait d'impact juste avant, il faut savoir aussi que ce fonds-là, il a un rapport ESG. Je disais tout à l'heure que chez AXA IM, la quasi-totalité des fonds intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc sur le site d'AXA IM, vous pouvez avoir accès au rapport d'impact et ESG de ce fonds. Et donc en moyenne, ce fonds, il est, alors sur la note globale ESG, il est 30% meilleur que son indice de référence. Et il est meilleur ensuite sur tous les indicateurs clés de référence, que ce soit l'intensité carbone, la représentativité des femmes au conseil d'administration ou d'autres indicateurs qu'on peut regarder d'un point de vue, on va dire, ISR ou ESG. Donc non, c'est pas une contrainte, au contraire. Très bien, merci Raya. Et donc, apprendre, mais il ne s'agit pas seulement de sonder en fait, c'est plutôt une affaire de pédagogie. Alors tu l'as dit tout à l'heure et c'est très important. C'est vrai que l'éducation financière en France, elle est très très faible. Moi, j'avais proposé chez AXA IM, mais je me suis fait retoquer de faire des petites capsules TikTok pour expliquer un peu
enfin voilà, l'éducation financière, qu'est-ce que c'est? Une action c'est quoi? Une obligation c'est quoi? Et tout le monde se dit la finance, mon Dieu, mais c'est les grands méchants. Mais en fait, la finance c'est rien du tout. La finance c'est les acteurs économiques, le moyen de les financer. C'est ce qui fait aujourd'hui, et Charles en parlait, qu'on peut avoir de la croissance attendue dans un pays. Donc la finance, je pense que les gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc l'éducation financière c'est clé et c'est le nerf de la guerre. Parce que même entre les distributeurs qui mettent, enfin, les distributeurs comme nous, comme AXA, qui mettent à disposition des produits financiers, donc il y a le distributeur, il y a celui qui manufacture le produit, et puis il y a le client final. Le problème, c'est que l'intermédiaire, en fait, la courroie de transmission, elle n'est pas bien huilée puisqu'il n'y a pas suffisamment d'éducation financière, même au niveau des distributeurs. Donc c'est très compliqué, en fait, pour le client final de savoir s'y retrouver. Et l'avantage de cette UC, pour revenir un peu sur le sujet, c'est que en ayant cette consultation, c'est là dans les deux sens. Je vous ai dit que ça enrichissait le gérant parce que ça le reconnectait aux besoins de ses clients, mais ça enrichit aussi les clients parce que ça les permet de se plonger un tout petit peu, parce que quand on doit voter, on regarde quand même un petit peu de quoi il s'agit. Donc ça permet d'ouvrir un peu le capot, d'ouvrir la boîte noire et de voir, en fait, ça consiste en quoi, gérer un fonds, gérer une UC, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment il fait, etc. Donc je pense vraiment que c'est un mécanisme vertueux dans les deux sens. Merci Ryan. Et au milieu de cette passerelle entre adhérents et gérants que vous décrivez se trouve... Ça va pas te surprendre, nos agents généraux AXA Prévoyance Patrimoine, évidemment. Et merci pour toutes ces précisions, Raya. Alors, ils sont loin de s'en plaindre, nos agents généraux. Pourquoi? Parce que le leitmotiv d'un assureur, c'est transporter l'argent du client dans le temps. Et en l'occurrence, je vous donne juste un exemple. Un client au sein du réseau AXA Prévoyance et Patrimoine, il reste en moyenne 12 années avec son agent général. Alors après, l'issue peut dépendre évidemment de la relation. Et 12 années, c'est long. Et donc, on est dans une relation de travail qui va peut-être être sur la génération 1 de nos clients, mais aussi sur leurs enfants, et enfin sur leurs petits-enfants. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et ça c'est important aussi, c'est que pour, je dirais, amener une certaine connivence et une durabilité dans l'analyse et dans les explications de ce qu'est une UC grande tendance, eh bien, ça me permet de sortir un peu de l'abstrait, peut-être de la finance, que Raya arrive parfaitement à nous présenter, et donc de rentrer dans quelque chose de très concret, que ce soit sur des investissements structurels, que ce soit sur la partie géographique de l'investissement, mais au moins de raconter une histoire, et une histoire qui est tangible, factuelle, et qui permet de projeter nos adhérents ou nos clients. Parce que c'est vrai que moi je parle client, toi tu parles adhérent, mais finalement c'est à peu près la même chose. Ce sont souvent les mêmes personnes. Et donc cette logique, elle est forte, et je préciserai un point. Nos agents généraux, spécialisés en assurance de personnes, viennent de milieux professionnels très différents. Ils sont formés de la même manière dans un creuset, dans une formation de plus de 13 semaines, avec notamment une partie sur l'analyse financière et sur la gestion de patrimoine. Et ensuite, tous les ans, eh bien, ils vont avoir un certain nombre de formations obligatoires issues de la directive DDA européenne, qui donc va les obliger, mais de manière positive, à se mettre régulièrement à la page sur la partie financière, sur l'investissement, quels que soient les UC. Et donc, naturellement, ça va permettre aux agents généraux, de manière assez régulière, tout au long de l'année, de pouvoir revoir ses clients, ses prospects, mais aussi ses clients, et de leur dire, voilà, j'ai une histoire à vous raconter, avec quelque chose de factuel, et en plus, vous pouvez participer à je dirais, l'avenir de votre épargne. Donc voilà, donc je pense que les agents généraux ont en effet un beau rôle à jouer. C'est la fameuse courroie de transmission dont je parlais, et donc on travaille avec AXA pour justement mettre à disposition des outils de formation, de la présence sur le terrain avec eux, et c'est important parce que, encore une fois, si la courroie de transmission elle est pas huilée, il y a une déconnexion entre le client final et puis le manufactureur, donc la société de gestion. Moi, je pense que le mot le plus important dans cette affaire, c'est le mot confiance, parce que au fond, quand je suis arrivé chez AJP et que j'ai rencontré un agent, j'ignorais complètement l'importance de créer en tant qu'indépendant, entrepreneur, une prévoyance. Et quand j'ai découvert après que mon agent en plus me proposait des solutions qui allaient être réellement vertueuses et rentables, je me suis dit, au fond, on coche un certain nombre de cases, et c'est ça qui me paraît très important, d'être dans une logique où tout
tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que l'adhérent, il a une information qui est claire, nette et précise sur la nature de son portefeuille. Ça correspond à ses attentes en termes d'investissement et ça correspond à ses attentes en termes de valeur. Et ça, je pense que c'est le plus important et c'est ce que le travail des équipes de Raya fait, c'est-à-dire de faire correspondre la rentabilité et les valeurs au sein du portefeuille. Charles, je te rends le micro dans 2 secondes, mais c'est une affaire d'engagement avant tout, somme toute. L'engagement, on n'a pas le choix aujourd'hui sur ces sujets qui sont très importants, qui vont dessiner l'avenir de notre, je dirais, des futures générations. L'engagement, il doit être total. Et en fait, je pense que si on devait en synthèse dire ce que c'est que l'UC Grande Tendance, c'est la jonction entre des entreprises qui proposent des solutions, des investisseurs qui leur permettent de les mettre en place et des épargnants qui ont envie que ces solutions existent. Et ces épargnants, ce sont des consommateurs, ce sont des citoyens et ce sont à la marge des adhérents et des clients de Julien. Merci Charles. Et pour le gérant, du coup, c'est aussi une question d'engagement? Bien sûr, c'est une question d'engagement et c'est vrai que j'ai insisté beaucoup sur cette double mission d'AXA IM en tant que gérant parce qu'on a un rôle à jouer. La finance, justement, elle a un rôle à jouer parce qu'on ne transformera pas le monde si les acteurs économiques et la finance en particulier, avec tous les flux qu'elle draine, n'appliquent pas ces règles en matière d'investissement responsable. Donc c'est une affaire d'engagement sur tous les fonds actions et donc sur les UC Grandes Tendances. On a aussi des fortes actions en termes de vote. On vote pour toutes les résolutions, pour toutes les sociétés qui sont en portefeuille. Et puis, on a effectivement aussi des mécanismes d'engagement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aider que ceux qui sont vertueux. Si on veut vraiment avoir un impact, il faut aussi aider à la transition de ceux qui ont un vrai plan, les accompagner et les évaluer et les sanctionner si jamais ils ne respectent pas ce plan. Mais aider à la transition, c'est aussi très très important. Alors, j'en profite justement, cette notion d'engagement, elle est très liée au processus d'investissement. Encore une fois, pour lever un peu le capot, le processus d'investissement, il est assez simple sur la JP Grande Tendance. On a bien sûr une équipe de gestion dédiée à l'économie évolutive. Celle-ci va commencer en fait à regarder 3 choses. La première chose, c'est on va générer des idées. Donc, dans chaque thématique, on va générer des idées. On va voir si elles sont compatibles avec la croissance qu'on attend sur l'horizon d'investissement. Et puis ensuite, on va passer à tout ce qui est sélection des titres. Donc, quel est l'univers de titres? Donc, les titres, c'est des sociétés, des entreprises qu'on va pouvoir mettre et qui collent avec ces idées qu'on a pu identifier en étape 1. Et puis enfin, on va arriver à l'étape ultime qui est la construction de portefeuille. Donc là, ça va plus être une histoire de pourcentage en fonction du risque de chaque titre, en fonction du risque total sur le portefeuille et d'avoir une représentativité d'entreprise pour chacune des thématiques. J'en ai dit qu'il y en avait 6. Donc pour chacune des thématiques et ensuite, on va construire le portefeuille comme ça. Donc c'est assez simple et donc un portefeuille action, c'est composé de sociétés que vous connaissez bien et simplement à titre d'illustration, je vous donne 3 titres qui ont plutôt bien fonctionné. Alors le premier, je pense que vous le connaissez parce qu'il a eu une progression cette année assez historique, c'est Nvidia. Et Nvidia, c'est intéressant parce que ils ont su se transformer. Donc Nvidia, c'est une société de technologie qui à l'origine faisait des cartes graphiques pour les jeux vidéo. Moi, mon fils me dit qu'ils font les meilleures cartes graphiques pour les jeux vidéo. C'est un fan de PlayStation. Et en fait, ils ont su se transformer parce qu'ils se sont rendus compte que ces cartes graphiques, en fait, elles avaient une utilité pour l'intelligence artificielle. Et on sait bien que l'intelligence artificielle, en ce moment, c'est le gros boom, le gros secteur où il y a beaucoup de développement. Et en fait, les cartes graphiques d'NVIDIA sont les seules aujourd'hui sur le marché à avoir une puissance de calcul et une puissance algorithmique qui soit compatible avec le développement de l'intelligence artificielle. Donc voilà une société qui historiquement avait un modèle d'affaires tenable, mais qui se restreignait un peu au domaine des jeux vidéo et qui a su s'adapter aussi à une grande tendance qui est l'intelligence artificielle et donc mettre au service son produit et avoir une croissance, quand je dis exponentielle, c'est plus de 100% sur l'année. Donc vraiment une belle réussite. Après, on a Xylem, qui est une autre société qui est un leader en fait en matière de technologie anti-gaspillage de l'eau. Donc en fait, ils ont développé des compteurs intelligents, alors notamment aux États-Unis, mais ils sont en train d'étendre à d'autres marchés parce que le besoin est partout, parce que l'eau et notamment l'eau potable, c'est une denrée rare, on en parle de plus en plus.
et le phénomène malheureusement va s'accentuer dans les années à venir. Donc c'est très important d'avoir des solutions, d'avoir des sociétés qui développent des solutions pour pouvoir éviter ce gaspillage. Donc ils ont inventé des compteurs d'eau intelligents avec des capteurs très puissants qui sont capables sur des périmètres très étendus, on parle de kilomètres carrés bien évidemment, de détecter des fuites et donc de pouvoir les corriger. C'est très précis et c'est vraiment donc le leader aux États-Unis et ils sont en train de se développer. Donc ça, c'est tout ce qui est, alors ça a à la fois trait à préservation de l'environnement, mais aussi biodiversité et puis aussi transformation des modes de vie. Et puis la dernière, c'est Unilever, c'est une société que vous connaissez bien, alors qui est moins une société de croissance, mais qui œuvre beaucoup pour le progrès social et on le sait peut-être pas forcément. Donc Unilever, il développe, c'est des lessives, c'est des détergents, c'est des produits alimentaires. Et en fait, là où ils sont impactants d'un point de vue progrès social, c'est qu'ils œuvrent énormément pour donner accès à des populations très pauvres dans les pays émergents à des soins d'hygiène. D'accord ? Donc l'accès, c'est quelque chose de très très important et qui a un impact très important sur le pilier S, donc le pilier social. Donc voilà, je m'étends pas, mais c'était juste pour illustrer un peu et donner un petit peu de concret de quel type d'entreprise on peut sélectionner dans ce fonds. Merci Réa. Avant de passer aux questions-réponses, je pense pas qu'on mettra la vidéo, ça va être un peu juste, mais juste pour vous dire que l'opération est encore en cours, il suffit d'aller sur agpi.com, agipi.com, vous avez un petit QR code, si tout à l'heure si on a l'écran, mais je pense pas, mais sinon vous allez sur le site, vous pouvez voter directement en un clic pour la tendance de votre choix, et les résultats seront communiqués début décembre. Il reste 7 jours pour voter. Donc c'est gratuit, ça coûte un clic et je vous invite à le faire. Et pour finir, je voulais juste dire, pour conclure, sur une note positive, du coup, que l'effort de transparence s'avère toujours fructueux et vertueux. Merci à tous pour votre enthousiasme. En tout cas, c'était super de partager cette table ronde avec vous. Et vraiment, s'il y a des questions, je vous laisse la parole. Merci à vous. Merci beaucoup à tous.